l'argent, une machination. Quelle est la place de l'argent justement dans la société? J'oppose en fait deux choses, enfin pour revenir sur ce passage, j'oppose en fait deux choses. Le personnage principal a une histoire d'amour avec une prostituée et je me suis un peu amusé avec cette histoire. On dit souvent que la prostitution est le plus ancien métier du monde et lui, c'est l'empereur de la nouvelle économie. Lui, il est dans un monde où tout est facile, elle est dans un monde où elle a des fatalités familiales extrêmement lourdes, etc. Donc, et elle lui explique, à un moment, elle lui enseigne son sentiment de la fatalité, et c'est ce moment. Mais cette histoire de l'argent, je trouve vraiment passionnante. Enfin, j'en parle pas vraiment dans le bouquin, mais j'y ai beaucoup réfléchi depuis. Selon la théorie économique dominante, l'argent, c'est que de l'information sur la rareté ou l'abondance des produits. C'est que ça, le prix des choses, c'est de l'information. L'argent, finalement, il apparaît bien avant la théorie de l'information. La théorie de l'information, c'est 1948. L'argent, ça a plusieurs milliers d'années. Mais l'argent, c'est que ça, c'est que de l'information. On a mis beaucoup de temps à comprendre. On a mis plusieurs millénaires à comprendre que l'argent, c'était de l'information. Et je pense qu'aujourd'hui, on est enfin sur le point de le comprendre. Il y a quand même un basculement de richesse très fort. Avant, la richesse, elle était liée à la propriété foncière. C'était les aristocrates de France. Les aristocrates de France, ils ont perdu tout au long du 19e. La vraie valeur, elle est aujourd'hui dans la capacité à extraire de l'information. Quelqu'un qui est fort dans le maniement de Twitter a probablement plus de choses que l'argent. On va me dire, c'est pas monnayable, mais la question, c'est même pas là. Je ne sais pas si vous avez suivi l'aventure qui est arrivée en France à Arnaud Lagardère, qui est extrêmement édifiante. Arnaud Lagardère, c'est le fils de Jean-Luc Lagardère. Jean-Luc Lagardère, c'est l'un des fondateurs d'Airbus, d'Ariane Espace, un gros marchand d'armes et un fabricant de voitures. C'est l'industrie ancienne. Et son fils, depuis quelques mois, on ne sait pas trop pourquoi, il s'affiche avec une top modèle en lingerie belge et ils font de la télé-réalité ensemble. Tout le monde se moque de lui. Mais en fait, si on y regarde de plus près, il avait quelque chose il lui manquait quelque chose à ce jeune homme milliardaire. Il avait l'argent, mais il n'avait pas la célébrité. C'est comme si il voulait... c'est comme si, finalement, c'était logique. Il est en train, parallèlement, de réorienter l'empire de son père vers un empire des médias. Donc il est en train d'accomplir le basculement. Et par-dessus, il voudrait être payé non pas en argent, il voudrait être payé en clics, il voudrait être payé en célébrité. Donc j'exclus pas, mais vraiment je suis très sérieux, je n'exclus pas à moyen terme, à l'échelle peut-être d'un siècle, la disparition de l'argent, parce que l'argent c'était juste une façon extrêmement simple d'encrypter de l'information, de la rendre disponible, comme ça, c'est juste, le café vaut 2 €, parce que ça m'informe sur les coûts du café, etc. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites internet qui fonctionnent autrement, sur un autre modèle, et qui essaient de monétiser son modèle. L'exemple actuel le plus célèbre, c'est Twitter. Twitter ne gagne toujours pas d'argent. Ça existe depuis 5 ou 6 ans, ils ne gagnent pas d'argent. Tout le monde s'inquiète de Twitter, mais ils n'ont pas de modèle économique. Mais leur modèle économique, il est peut-être sous nos yeux. Ils vendent autre chose que de l'argent. Donc aujourd'hui, cette autre chose ne leur permet pas encore directement d'acheter des choses. Mais il y aura probablement une fusion, ça passera par le développement probablement des moyens de télépaiement par téléphone portable. Il y aura une fusion, elle est déjà là quasiment, mais il y aura une fusion entre information et argent. Aujourd'hui, on calcule l'information a un coût grâce à la théorie de l'information. La théorie de l'information de Shannon, au passage, elle a permis de quantifier ce qui circulait dans les tuyaux immatériels et de données. Donc je pense vraiment, pour le coup, enfin des fois je dis des trucs, je suis sûr de me tromper, mais je suis sûr de ne pas me tromper, il y a une mutation profonde du champ économique, et l'argent, bah, pour revenir à ce passage, c'est ce que je dis, c'est quand même un truc super, super archaïque. On va être peut-être capable de créer d'autres systèmes d'information. Et c'est peut-être le sens le plus profond et le plus invisible de la révolution de l'information. Je ne dis pas qu'on va abolir l'argent dans le sens où on va abolir les riches et les pauvres. Hein. Il y aura les riches en information et les pauvres en information. Mais le système va changer.